Bonjour les mamans. Je vous présente une séquence pour travailler vos abdominaux profonds. Votre plancher pelvien en fait, puis votre transverse de l'abdomen principalement. Je vais vous donner des alternatives pour progresser dans l'exercice. Si c'est tout nouveau pour vous, je vous conseille de commencer avec l'alternative 1. Puis si on a des belles sensations, que nos abdominaux sont bien engagés, qu'on sent un bon tonus, donc là, on pourrait passer à l'étape 2 ou même à l'étape 3 avec les alternatives que je vais vous donner. On va y aller avec des 30 secondes à 1 minute par exercice. Je vais faire la séquence une seule fois, mais si vous voulez, vous pouvez juste repartir la vidéo puis faire la séquence une deuxième fois si vous le désirez. Donc, ça vous prend un tapis de sol. On va s'installer sur le dos pour commencer. Puis, on va y aller avec l'activation du plancher pelvien et du transverse, la partie basse sous le nombril. Donc, pour activer notre plancher pelvien, c'est un effet de fermeture du vagin et de remontée. Comme si on voulait retenir l'urine, une envie de pipi, un gaz à la fois. Donc, on va venir se placer en appui sur les talons. Donc, on soulève la plante de pied du sol, puis on veut être bien appuyé notre dos au tapis. Donc, plancher pelvien, on rentre légèrement le nombril, puis on ferme le bassin. Donc, comme si on voulait aplatir le bas du ventre, fermer les deux os du bassin, les deux crêtes iliaques. Donc, on veut vraiment que sous le nombril, ce soit plat, que ce soit engagé. On va bouger sur les expirations. Donc, on active, on expire, on va venir soulever la jambe droite. Et tout en continuant d'expirer, on redescend sans pousser dans la jambe gauche. On va y aller encore une fois à droite. Expire et soulève. Donc, je pars mon 30 secondes. C'est parti. Donc, on y va juste à droite. Si tu veux plus de défis, tu pars en haut et tu descends, expire et inspire en haut. Tu peux relâcher un peu et repartir. Donc, j'aime mieux que tu y ailles à ton rythme à toi. L'important, c'est que quand tu descends, c'est là que c'est difficile, ou bien quand tu montes et que tu veux redescendre, il ne faut pas que le bas du dos change ses appuis au sol, il ne faut pas que ton ventre pousse vers le haut. Donc, tu peux garder les mains en appui sur le ventre, sur les abdominaux pour leur envoyer un petit message de rester gainé, comme si tu voulais fermer la diastase, la séparation des abdominaux. Et on va relâcher, puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on contracte, expire, soulève l'autre jambe et descend. Donc, soit à partir du sol ou progression à partir des airs. Puis, tu pourrais même, si ça va bien, soulever les bras pour enlever les appuis du sol ou descendre moins bas. Donc, on descend jusqu'où ça convient. On remonte si ça descend jusqu'en bas, si ça descend jusqu'en bas. On continue encore. Et c'est bon, on relâche. On peut ramener les genoux un petit peu vers la poitrine. Le deuxième mouvement, c'est pour le plancher pelvien. Et on veut apprendre à le contracter et aussi à le relâcher. Donc, on va faire le pont. C'est l'exercice qu'on vient soulever et redescendre les fesses. Et on va contracter le plancher pelvien. Expirer, soulever. Gardez la contraction du plancher pelvien tout au long de l'expire. Quand on a fini d'expirer, on relâche, descend les fesses. On inspire, on veut relâcher le plancher pelvien. Quand c'est relâché, on reprend. On est parti pour 1 minute. Donc, on expire, soulève, contracte les fesses aussi. Et là, c'est le fun parce que le plancher pelvien, on n'a plus la gravité contre lui. Donc, souvent, c'est plus facile à contracter. Quand c'est fini l'expiration, on essaie de relâcher la contraction des fessiers, relâcher la contraction du plancher pelvien et on reprend. Donc, tu y vas à ton rythme à toi. Le rythme de ton expiration. Si tu sens que tu perds ton plancher pelvien, c'est pas grave, retourne le contracter pendant l'expire. Mais l'objectif, ce serait d'être capable de le garder contracté tout au long de ton expire sans perdre la contraction, sans qu'elle devienne moins forte. Si tu voudrais plus de défis, tu pourrais soulever les bras dans les airs aussi. Donc, ça augmenterait le défi de l'exercice. Et là, on va rester en haut pour les dernières 10 secondes. Et on va inspirer aussi en haut en essayant de garder quand même une contraction dans le plancher pelvien. Et on relâche. Prochain exercice, on va aller travailler encore le transverse, mais la partie haute. Donc, on va soulever les bras dans les airs. Je vais juste changer de place pour que vous voyez mes bras. Et là, on va aller activer, donc rentrer légèrement le nombril. Mais là, on va aller fermer les côtes en haut, puis garder le dos au sol en même temps qu'à l'expiration, je descends les bras
vers l'arrière. Donc, on va faire ça pour un 30 secondes et c'est parti. Donc, active le plancher pelvien, rentre légèrement le nombril, ferme les côtes, expire, descends les pouces vers le sol et remonte. Si tu sens que quand tu descends, oh, là, le dos veut se soulever, les côtes veulent se soulever, c'est que c'est trop loin. On arrête avant. On respecte notre capacité de où on est rendu. Progression, je pourrais soulever les fesses puis essayer de contracter le haut de mes abdos en même temps que soulever les bras. Puis là, je garde les fesses à leur place. Je me concentre sur ma contraction de mes abdominaux. Mais sinon, je peux commencer avec le dos au sol sans problème. Et pour 15 secondes, on va rester en bas. Donc, on va respirer, puis là, on veut fermer les côtes. On ne veut pas qu'elles se soulèvent, ni que le dos se soulève du tapis. On rentre un peu le menton. On respire. Donc là, quand j'inspire, c'est sûr que c'est plus difficile, ça veut gonfler un peu, mais je veux garder la contraction. Et c'est bon, on peut ramener les bras. On peut se masser un peu le bas du dos de chaque côté. Et si tu veux, tu peux reprendre la séquence une deuxième fois et même une troisième fois. Bon entraînement, bon mouvement!